Vous êtes bien sur Éclair TV, vous êtes bien, eh oui, sur le plateau de votre quotidienne tous les jours. Midi, 18h, 23h, KNF vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous motive. Oui, surtout dans cette période compliquée, on vous motive et bien sûr, pour vous motiver, je reçois une professionnelle, une qui en a fait son métier là avec moi sur le plateau. Elle nous vient du cabinet Apogée, Frédéric Canoufet. Bonjour Saïdi Canoufet. Ah bien là, je sens que tu vas me motiver. Je sens que là, tu vas me faire, tu vas me pointer du doigt la réussite et je vais suivre ton doigt et je vais y arriver. Vous aussi, est-ce que tu es prête à nous motiver? Je suis prête à vous motiver. Alors justement, donc tu as fait ton cheval de bataille, ben voilà la réussite. À quel âge faut-il, je dirais, commencer à avoir un état d'esprit de gagnant, de vainqueur, de quelqu'un qui veut réussir? Je vais te répondre honnêtement, dès la sortie du berceau. C'est-à-dire que dès le bébé, il faut dire, hey, tu vas être président. C'est ça? Tu sais, par exemple, les grands chirurgiens, c'est vers 4, 5, 6 ans qu'ils savent qu'ils veulent être chirurgiens, qu'ils veulent être pilotes, qu'ils veulent être... peu importe le métier. Mais non, pas à 4-5 ans. 4-5 ans, tu joues au football, au basketball. À 4-5 ans, tu verras les amis, tu dis, je serai dedans un jour. C'est vrai, c'est pas faux ça. Et en tant à 4-5 ans, tu tiens ton couteau et tu dis, je sais faire ça correctement, j'ai envie de faire ça de manière plus précise, plus professionnelle. Mais c'est vrai ça. Et en tant que parent, ben justement, comment encourager les ambitions de son enfant qui a peut-être 4-5 ans? C'est simplement le laisser évoluer, lui permettre d'avoir différentes expériences de vie et le laisser évoluer dans ce qu'il a à faire. Il va trouver sa voie. On n'a pas à le stresser justement parce que souvent on a tendance à dire bon, il a des prédispositions pour ça, donc allez, je vais lui acheter tel bouquin, je vais lui faire écouter tel livre sonore. Non, il ne faut pas le stresser, il faut le laisser aller à son rythme tranquillement. Le laisser aller à son rythme. Et puis au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et comme il aura confiance en lui, c'est comme si, tu sais, quand tu as, je sais pas moi, quelque chose qui monte à l'intérieur de toi, comme un ballon rempli d'hélium. Le ballon qui est rempli d'hélium, il fait la différence par rapport à ceux qui n'ont pas d'hélium à l'intérieur. C'est exactement le même processus. Ok, yes. C'est excellent. Oh, c'est bien ça. Franchement, prenez des feuilles, un stylo, commencez à noter parce que là, elle va nous expliquer la stratégie de la réussite. Il y a donc une stratégie pour la réussite. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un plan qu'on peut suivre et on est sûr de réussir dans sa vie? Alors, ce qui me pose question dans ta question, c'est le on. On. Oui, puisque chaque personne, mon arrière-grand-mère disait l'être qui n'est pas faite en série. Donc, chaque personne a une stratégie de réussite qui lui est propre. Et mon travail, c'est de lui permettre de découvrir la stratégie de réussite ou de la créer et de la renforcer. Comment est-ce que tu crées cette stratégie? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une rencontre, la façon de parler de ton interlocuteur, sa façon, son passé, son vécu? Comment ça se passe? Comment se met en place justement ta stratégie par personne? Voilà, parce que chaque personne est unique. L'être qui n'est pas fait en série. En Donc, série. Chaque personne a une manière de fonctionner, une manière de voir, d'analyser, d'interpréter le monde. Donc mon travail quand on se rend compte, c'est de pouvoir lui permettre de réaliser comment il ou elle fonctionne. Avec différents outils que j'ai glanés depuis des années, un peu partout. Donc rappelle-toi, j'ai pas mal voyagé. Donc j'ai rencontré beaucoup de populations, beaucoup de peuples, beaucoup d'ethnies, beaucoup de manières de voir le monde différentes. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que tous les peuples sur Terre cherchent une seule chose, comment célébrer la vie. Comment célébrer la vie? Exactement. Justement, comment célébrer la vie? Comment célébrer la vie actuellement? Comment célébrer la vie actuellement? En étant capitaine du bateau de ses efforts. Oui, capitaine du bateau. Ne laissez personne nous dicter bâbord, tribord. On reste à qui? On reste soi-même. Et comment fait-on pour rester soi-même? Parce qu'on a tellement d'influence. On a Internet, on a les réseaux sociaux qui nous influencent, mais tellement. Comment faire pour rester capitaine de son navire? Mais justement, Sally, est-ce que tu te rends compte du parallèle qu'il y a entre les réseaux sociaux? Quand toi et moi on était plus petits, qu'est-ce qu'on faisait? On courait derrière les mangues. Exactement, c'est vrai ça. Et on aidait à démarrer bœuf. Exact, c'est vrai. Sauf que maintenant, il y a les réseaux sociaux qui ont pris le relais et qui demandent aux enfants, aux jeunes, d'être tout le temps, et ils aiment les moins jeunes, sur leur téléphone. En contrepartie, ils sont moins eux-mêmes. Ils en connaissent moins sur eux-mêmes, donc ils sont moins capables de se vendre. Tout le monde veut de l'argent, par contre c'est plus compliqué de mettre une stratégie en place pour avoir l'argent et puis pour l'avoir tout le temps. Parce que ce qu'on appelle en anglais les one-off, tu peux faire des one-off. Est-ce que tu vas baser ta vie sur des one-off? Ça va être compliqué. Parce que tu sais qu'on a des anciens qui ne connaissent pas, ou même des plus jeunes qui ne connaissent pas l'anglais. Bien sûr, je ne vise pas les anciens, bien entendu. Parce que tu es bilingue, mais pas forcément tout le monde. Effectivement. Le one-off, c'est un coup. On tente un coup, on tente un gros coup. Je sais pas, moi, je prends l'exemple de film qui s'appelle Ocean's 12, 11, même le 25 en préparation. On prépare un gros coup. On prépare un coup. Mais même dans ce film-là, tu vois qu'il y a une préparation qui est mise en place.
Et donc, il y a une stratégie qui est mise en place, une discipline qui est développée. Chaque personne a sa partition à jouer. C'est exactement ce qui se passe dans la vie. Ça prend du temps à mettre en place la stratégie et surtout à l'appliquer. Le temps, c'est relatif. Le temps, c'est relatif. Eh bien, on va nommer le temps. Est-ce que ça prend 1 mois, 2 mois? Est-ce que ça prend 1 an? Alors, je travaille avec ce qu'on appelle des objectifs. Ouais. Imaginons que tu viens me voir, tu me dis, voilà, Frédéric, j'ai un petit peu de mal là. J'ai du mal à passer le cap. Tel problème. Je sais pas moi, ma copine m'a quitté. Mon patron me menace de me mettre à la porte. Ouais. Tu as besoin d'avoir des outils pour pouvoir passer ce moment-là. Donc, je vais t'aider à chercher à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il y a. Et c'est exactement ce que je fais tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu as en ta possession pour pouvoir améliorer tes capacités pour gérer la situation actuelle. Donc, c'est pareil pour la réussite aux examens. C'est pareil pour pouvoir rechercher un emploi. C'est pareil pour un deuil. Alors, j'aime bien le mot deuil parce qu'en fait, il y a le deuil, un parent est décédé. C'est aussi le deuil, je traîne tout le temps avec mon cousin quelque part et puis du jour au lendemain, il part faire ses études. J'ai une absence, techniquement, donc une figure quelque part paternelle ou parentale qui s'en va. Mais c'est aussi le deuil de l'emploi que je n'ai pas eu, auquel je rêvais tout le temps. Exact. Voilà. Donc, tu prépares aussi à tout ce qui est examen, Exactement. tout ce qui est un passage oral devant un jury. Exactement. Quel est ton travail? C'est-à-dire, est-ce que tu redonnes une certaine confiance en soi à tout un chacun? C'est ça? C'est ça. Tu peux m'appeler le booster de compétences. Ah oui. Oh, le booster de compétences. Oui, mais c'est quoi? Tu as une recette? Tu nous fais boire quelque chose? Tu nous fais humer quelque chose? C'est quoi? Ben, je vous fais faire un voyage à l'intérieur de vous-même. Mais comment ça se passe? Ce petit truc-là ne permet pas de faire. Tu utilises l'hypnose? Qu'est-ce que tu fais? On veut savoir ton secret. Tu nous fais lire des choses? Que fais-tu? En fait, j'utilise la PNL, programmation neurolinguistique. J'utilise aussi des outils de l'accompagnement éducatif, puisque j'ai été éducatrice spécialisée pendant à peu près 10 ans dans une partie à l'international. Et j'ai développé une passion et une expertise pour la dynamique humaine. Donc, j'observe beaucoup. En fonction de ce que j'observe, je donne des indications à la personne. Alors, est-ce qu'elle est plus visuelle? Est-ce qu'elle est plus kinesthésique? Est-ce qu'elle est plus auditive? C'est quoi sa stratégie pour pouvoir, par exemple, se concentrer? Il y a des gens qui vont, par exemple, bâiller avant l'effort, et d'autres qui vont bâiller après l'effort. Et le bâillement n'a pas la même intensité et n'a pas la même signification. Par exemple, avant l'effort, quelle est la signification du bâillement? Ah non, c'est complètement personnel. Ah ouais? C'est complètement Si par exemple, moi je bâille subjectif. avant d'entrer, avant de commencer le show, je bâille. C'est positif, c'est négatif, c'est quoi? Ça n'existe pas dans mon monde. Le positif, le négatif, le vrai, le faux, le pas bon n'existe pas. Une personne prend la meilleure décision pour elle au moment où elle prend la décision. Ok. Oui, donc chacun fait ses choix. C'est fou. Mon travail, c'est d'amener les gens, d'amener tout un chacun à prendre des décisions, à être debout derrière ses décisions, debout, homme ou femme derrière ses décisions. D'accord. Assumer ses choix. Waouh. Alors justement, on parlait en off du cricket qui a fait son apparition un petit peu. Le cricket, ça c'est ma passion. Bien sûr, pas le cricket l'animal, hein, le sport qui est vraiment pratiqué dans les îles anglaises et même en Angleterre, mais qui était très peu connu ici. Non, nous ici c'est football, basket, tennis, voilà. Tu vois, le cyclisme quand même. Hein? Le cyclisme. Tu vas avoir des problèmes si tu fais ça. Franchement, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Heureusement que tu es là. Tu m'as donné une stratégie pour ne pas me faire lapider. Heureusement que vous êtes en confinement, sinon vous m'aurez attendu à la sortie du studio. Justement, on va éviter le ne pas. Parce qu'en fait, le cerveau ne connaît pas la négation. Juste, avant de passer justement à ce sport magnifique qu'est le cricket, est-ce qu'il y a des mots à ne pas utiliser dans sa vie? Alors, le ne pas, l'idée c'est d'éviter. Parce que quand tu dis je n'aime pas ça, le cerveau ne connaît pas. Je te donne un exemple. Un parent, souvent les parents disent ne bois pas. Ne fume pas, ne rentre pas tard. Qu'est-ce que l'enfant fait? Qu'est-ce que l'enfant fait? Eh ben, il attend de partir faire ses études et puis après il fait tout ça. Alors, lundi, je bois. Mardi, je fume. Mercredi, je rentre tard. Je rentre tard, voilà. C'est sémantique. Par contre, au niveau cognitif, le cerveau ne connaît pas la négation. D'accord. Donc, c'est évite de rentrer tard, évite de boire, bois peu. Là, ça fait plus appel directement au sens et à la profondeur de chaque être humain. Tu viens de me donner une technique d'éducation là. C'est génial. Dites à vos gosses, bois peu. Vous verrez, c'est vrai, je suis sûr qu'ils ne vont pas boire. Je dis, oh, mais je n'ai pas besoin de ça. Puisqu'il aura envie de braver l'interdit, mais tu lui dis là, tu lui donnes un contre-message. Bois peu, bois, mais mon parent me dit de boire. Non, pas boire du tout. Moi, ok, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. L'alcool, c'est mauvais. C'est pas bon pour. Est-ce qu'il y a d'autres mots, d'autres termes qu'il ne faut pas utiliser? Le mais. Ouais, le mais. Ceci, cela. Mais. J'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ton jean. J'aime bien ton jean, hein. Mais il aurait été mis en bleu. Oh.
Comment tu te sens si je te dis ça? Ouais, non, c'est négatif, c'est pas bien. Tu c'est me pas dis bien. que tu aimes bien, finalement, tu mets quelque chose. Pour contredire le compliment. Ça s'appelle le grand annulateur en PNL. Le grand Le grand annulateur. Tout ce qui est avant, et Ouais. comme il fait une croix, Exact. Et quels sont les mots qu'on peut employer alors? le langage transformationnel. Tout ce qui permet de se dire, techniquement, ce que je fais là, il y a du potentiel. Tout simplement. D'accord. Essayez de chercher les opportunités. Essayez de chercher tout ce qui est intéressant. Essayez de chercher la petite chose qui permet de passer une super journée, même une super minute. Ouais. Et là, ça donne le boost pas possible. Super. Encore une fois, notez, likez. Frédéric, elle est là pour ça. Alors Yes. justement, on parlait donc de ce fameux sport joué par un petit peu tous les Anglais, the cricket. Cricket, yes. Alors, est-ce qu'il déjà, il a bien été accueilli ici en Guadeloupe et même à la Martinique, parce que je crois que tu faisais des allers-retours, bien sûr, maintenant on ne peut plus trop bouger, manger, bouger. compliqué, C'est là, un petit peu maintenant. compliqué, Ouais. mais est-ce qu'il a été bien reçu? Alors oui, en fait, le cricket, c'est un sport qui est pratiqué ici depuis à peu près 40 ans. Hein. Est-ce que tu peux donner les règles du jeu? Voilà, rapidement, parce que peut-être que... Très les gens- rapidement, Ouais, voilà. c'est l'ancêtre du baseball. Ok, l'ancêtre. Très rapidement, Ok, d'accord. il n'y a pas un seul batteur, il y en a deux. Ok, Très rapidement, celui qui a la balle, il doit lancer sur une cible qui est derrière le batteur. ok. Le travail du batteur, c'est d'empêcher de toucher la cible. Même lui, il ne doit pas y toucher. Ok. Il doit la protéger sans y toucher. Génial. Il doit taper le plus fort possible avec la batte. Et pendant qu'il tape avec la batte, lui et son partenaire, ils font ce qu'on appelle des croisements, des runs. Ok. Voilà. Très simple, voilà. Ben, Très comme quoi, moi qui m'attendais à un truc vraiment énorme, c'est tout simple. Alors, a-t-il bien été reçu, ce sport? Oui, alors moi je travaille beaucoup avec le cricket en établissement scolaire. Je Ouais. le propose justement comme support pour travailler la gestion des émotions, Ouais. pour travailler sur les stratégies collectives et pour travailler sur la cohésion de groupe. C'est un truc, parce qu'au début, c'est un sport que pas grand monde connaît, à part les personnes, les enfants qui sont issus d'origine dominicaine ou dominicaise, pardon, ou qui viennent des îles anglophones directement. Et ils se disent, ouais, mais on sait pas là, mais on sait pas. Alors j'ai eu l'exemple, il y a un mois, j'étais en Martinique, durant les vacances de Pâques, j'ai eu une commande de la part de centre social. Ok. Et il y a une jeune qui me dit, madame, je suis Mazette, je sais pas faire ça, je suis Mazette. Et je lui dis, Mazette, ça veut dire quoi? Elle m'explique, non, bah, ça fait rien. Je lui dis, ben, prends la balle, je lui donne 2-3 techniques, je lui mets quelques outils PNL dedans. Ouais. Deuxième lancé, boum, la cible. Elle était heureuse. Mais tu m'étonnes, parce qu'elle pensait être Mazette. Pourquoi? Exactement. Tu pensais négatif. Exactement. Tu étais dans le ne pas. Exactement. Et il ne faut pas être dans le ne pas. Il faut écouter Frédéric. Ça va là, pour l'instant, je pense que tu travailles beaucoup avec les petits, mais est-ce que les plus grands s'y sont mis? Est-ce qu'il y a une équipe de cricket qui s'est mise en place en Guadeloupe ou Oui, pas je du suis par ailleurs présidente du club de cricket Ok. culorisé, Starfield Cricket Club. Ok. Donc on mettait des choses en place jusqu'à l'avènement, comme d'habitude. tout? Bien entendu. C'est une habitude depuis à peu près 1 an. Ouais. Donc on a essayé d'organiser une activité par mois. Ouais. Donc là, on attend les autorisations du gouvernement pour pouvoir mettre en place, dérouler le programme d'activité qu'on a prévu. Ok, excellent. Et là encore, comme tu nous disais, ça nous permet d'avoir une certaine cohésion. Exact. Ça nous aide à avoir aussi des stratégies, une certaine stratégie. Parce Yes. qu'il y a certains jeux comme l'échec, comme des jeux, ça développe les techniques de stratégie et de Tout à mise en fait. place. Là, on ne dirait pas comme ça. Alors, moi, ce que j'aime avec le cricket, c'est que c'est un sport, c'est la réponse Covid. C'est sport anti-contact. Ah, au top, Premièrement. top. Là, on peut rien dire. Jamais arrêté de travailler en établissement scolaire parce que justement, c'est zéro contact. Donc, les chefs d'établissement, Ouais. ils savent qu'ils sont tranquilles de ce point de vue-là. Ok. Oui. Ensuite, le matériel, tu peux le nettoyer régulièrement. Mon matériel, il est en plastique, homologué. Ouais. Ensuite, ce que j'aime beaucoup avec le cricket, c'est que tu peux à la fois, si tu as envie d'être la star, briller, mettre en place une stratégie individuelle, Ouais. tu prends également conscience que tu fais partie d'un tout. D'accord. Donc, tu peux décider de taper directement sur les wickets, les tiges que tu dois démonter avec la balle quand tu l'envoies. Tu peux aussi faire une stratégie détournée et utiliser tes collègues qui sont autour de toi. Dans l'équipe des lanceurs, ils sont 11 Ouais. et ceux qui sont à la batte, ils sont que 2 en même temps sur le terrain. Ok. Donc, il y a beaucoup de psychologie également, beaucoup d'analyse. Je cours pas. Moi, j'ai tapé avec la balle avec la batte. Mon coéquipier me dit reste là, tu n'as pas tapé assez fort, je reste là. Ok. Mon coéquipier me dit cours, je cours. Et on arrive vraiment. On fait sortir les émotions. sent passionné. On sent- Mais tu le sais, je suis passionnée, tu sais ça. On fait sortir les émotions. Ok, là tu donnes envie à tout le monde. Là ils vont aller taper sur YouTube cricket. Cricket. Ok, règles du jeu. Excellent. Alors, Ah ben, s'ils font franchement, ça- n'hésitez pas à la contacter si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Avec Vas-y. plaisir, 06 90 11 65 11. T'inquiète pas, ce sera à la fin de l'émission. Tu allais commencer une phrase, c'était juste déjà pour que je commençais le teasing, tu sais. Mais Si vas-y. une personne va sur Google pour regarder les règles du cricket, ça va l'effrayer parce qu'il y a 88 pages de règlement. Mais,
88 pages de règlement. Ben non, là, c'est trop. Vaut mieux la contacter. Moi, c'est la partie ludique. Ouais. C'est le cricket amené de manière ludique et c'est le support pour pouvoir amener un travail à l'intérieur de soi. Beaucoup de travail sur l'ego. Il y a des jeunes qui ont beaucoup de force, hommes comme femmes, beaucoup de force. Et en fait, ils ne savent pas taper la cible. Ça, c'est le problème de beaucoup de personnes, pas seulement dans le cricket. Non, donc à la stratégie, tu reviendras forcément nous parler de ce sport extraordinaire. Avec plaisir. Parce que je sens que là, tu peux rester des heures et des heures à nous parler de ça. Des jours. Elle est passionnée. Tu sais, quand je voyageais 4 fois par an, jusqu'à 2020. Ça te manque, ça? Oui, ça me manque, ça. Énormément, ouais. Je suis dans le même cas. Mais revenons à des choses plus positives. Ne nous faisons pas mal. C'est compliqué. Évitons de nous faire mal. Exact. Oh, vous avez vu comme me reprendre les mots. Choisissez bien vos mots. Évitons de nous faire mal. Justement, ça tombe bien. Comment se tenir à sa stratégie? Tu as vu, il y a peut-être 5 minutes, tu me disais de ne pas employer le ne pas. Là, qu'est-ce que je fais 5 minutes après? J'emploie le ne. Comment se tenir à sa stratégie? Comment s'autodiscipliner? Quand tu vas avoir un coach, parfois, tu as déjà fait un travail sur toi. Ouais. Et parfois, tu n'as pas encore fait de travail sur toi. Donc, le coach te prend à l'état où tu es, sans jugement. Un coach est censé s'adapter à ton comportement sans te juger et t'amener justement à ton apogée. D'accord. D'où le nom du cabinet. Joli. J'aime bien comment elle a glissé le truc. Et t'amener justement à ton apogée. Tout à fait. L'apogée, c'est quoi? C'est le plus haut point auquel tu peux accéder. Et quand tu regardes le fonctionnement d'un individu, il ne fait que grandir. Même jusqu'à la veille de sa mort, il ne fait que grandir. Donc l'apogée, elle grandit, elle se déplace, comme des étoiles, comme un système solaire. Excellent. Du coup, tu tournoies, tu fais ta trajectoire. Et en fait, ce que le coach te permet de faire, c'est de t'asseoir sur tes compétences. C'est d'asseoir, tes compétences. C'est de te permettre de comprendre ce que tu as, toi, à montrer au monde. C'est de découvrir ton potentiel et l'exploiter à son maximum avant qu'il ne retourne à la terre. Alors aujourd'hui, c'est très compliqué pour tout un chacun de rester justement positif. Quels conseils peux-tu donner dans cette période où on peut limite rien faire pour justement essayer de se développer, de s'améliorer ou même d'avoir un objectif, même si c'est dur de se projeter en 2021, mais comment est-ce qu'on peut garder, je dirais, la tête hors de l'eau? Tu as parlé du mot-clé objectif. Je te donne une phrase, penser objectif ou raisonner objectif plutôt qu'un problème. Parce qu'un objectif, c'est un problème. Un problème, c'est un objectif qui est mal formulé. Donc oui, j'ai un problème, j'ai un problème. Ok, il y a un problème, j'ai un objectif. Tout de suite, le corps se met en phase différemment et tu trouves les stratégies à mettre en place. Quand tu fais appel à ce qui est à l'intérieur de toi, quand tu fais l'inventaire de tout ce que tu as comme compétences, ma roue a crevé, qu'est-ce que je fais? J'ai un problème, ma roue a crevé. La roue a crevé, il faut la changer. C'est pas la même chose. Est-ce que j'appelle l'assureur? Est-ce que j'appelle mon voisin? Est-ce que j'appelle mon fils? Est-ce que j'appelle le mécano? Est-ce que j'interpelle la personne qui est au bout du chemin? Excuse-moi, tu peux venir s'il te plaît? Si je fais ça, comment je fais? Parce que je dis, hé, viens peu. C'est un peu compliqué. Et ça, c'est plus ce qu'on entend. Le hé, viens peu. C'est un petit peu compliqué. Excusez-moi, bonjour, j'ai un petit souci. Vous pourriez venir m'aider, s'il vous plaît? C'est pas la même chose. Voilà. Du coup, c'est une stratégie que tu mets en place. C'est ce que mon cabinet vend, des stratégies de réussite pour ceux qui veulent être capitaines du bateau de leurs efforts. Oh là là! En tout cas, si vous voulez être capitaine du bateau de vos efforts, elle est là pour vous, Frédéric, du cabinet Apogée. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Parce que là, tu as fait saliver un petit peu tout le monde. Là, tout le monde a envie de se motiver, d'avoir des objectifs. Tout le monde a envie de bosser. Alors, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Oui, je suis connecté. Instagram, une adresse peut-être, un email ou même un numéro de téléphone. De toute façon, et bien sûr, il y a les ateliers qui malheureusement ont été reportés, mais ne vous inquiétez pas, dès que ça va revenir, elle va revenir sur le plateau pour en parler. Déjà, ça va devenir ma nouvelle chroniqueuse. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des ateliers de dispo. Mais tout d'abord, on va déjà donner tes adresses sur les réseaux sociaux. Ça s'affiche juste ici. Wow, alors, la boîte. Le numéro de téléphone 06 90 11 65 11, SMS et WhatsApp. C'est facile. Oui. L'adresse mail cabinet.apogée@gmail.com. Ouais. C'est facile. Instagram, cabinet Apogée 971. Et Facebook. Et Facebook, cabinet Apogée. Comme quoi, si vous ne trouvez pas, c'est vraiment pas de sa faute. Hein, parce que c'est cabinet Apogée partout. Vous ne pouvez. Et la couleur, c'est le rouge. Voilà. Comme ça, vous ne pouvez pas louper. En tout cas, Frédéric, merci d'être passé sur le plateau pour nous rebooster un petit peu, pour nous donner des techniques, des stratégies, pour nous dire aussi quels mots qu'il ne faut surtout pas employer. Alors, ça fait partie justement des techniques que je délivre durant les ateliers qui auront lieu à partir du 22 mai. Ils étaient prévus tous les samedis à partir du 1er mai. Pour tous ceux qui veulent passer des examens en toute pérennité, en bonne et due forme, nonobstant la situation, et être justement capitaine du bateau de leurs efforts.
Et bien là, ils auront lieu entre le 22 et le 26 mai, Ok. dans un cadre super verdoyant, micro-lycée de la Guadeloupe. Justement, c'est lorsqu'on essaie de se mettre bien, est-ce que le cadre aussi est important? Tout à fait. Faire en plein air au lieu d'être enfermé dans un bureau, dans une salle. Tu utilises aussi cet atout qui est notre nature, la nature de la Guadeloupe? Ma spécialité, c'est le coaching en plein air. Oh! Exactement. Donc, Voyez? nous serons à proximité des clients. Ouais. On se rencontre de différents lieux en Guadeloupe, Ok. différents spots même. Oh! Il y a des gens qui me Alright. disent, mais je passe tout le temps là, mais j'avais jamais regardé ça. Voilà, c'est parce qu'ils passent et ils ne regardent pas. Exactement. Ils ne prennent pas, vous ne prenez pas le temps L'idée, d'apprécier. quand on vient en coaching, c'est de prendre du temps pour soi. Excellent. Que ce soit du coaching collectif ou individuel, c'est de prendre du temps pour soi, Ouais. de prendre du recul pour soi et de voyager à l'intérieur de soi. Et c'est important de voyager. Tu penses qu'on a arrêté le voyage intérieur? Je pense Parce qu'on parlait des réseaux, des tablettes, oui. que tout ça nous a un petit peu éloignés de Oui. tout ça. Je pense qu'il y a une grosse incongruence qui s'est installée, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été connecté avec le reste du monde tout en étant complètement déconnecté avec soi. C'est fou. Exactement. Donc, ce que je propose, moi par exemple, quand je travaille avec des jeunes, je leur propose d'utiliser leur téléphone portable Ouais. en mode avion. S'ils veulent prendre des notes, il n'y a aucun souci. Ça leur permet d'avoir une connexion saine avec le téléphone et pas se dire que ce que je fais, c'est en bas fait, c'est que pour le délire. Parce que, Exact. par exemple, on a parlé de mes réseaux sociaux, Ouais. ils sont importants pour l'entreprise. Alors, moi, par exemple, perso, je n'ai pas Instagram. Je n'ai pas le temps. Je suis occupée. Et Je suis occupée, moi, je regarde du cricket. Je suis occupée, je regarde du cricket. Et je rends les matchs de cricket. C'est la demi-finale. Je peux pas, j'ai Dominique match. contre Trinidad. Exactement. Excellent. D'ailleurs, cette année, là, la compétition caribéenne, CPL, va avoir Ouais. lieu à Saint-Kitts-et-Nevis. Ok, ça sera permis, tu penses? Alors, ça fait 1 an qu'ils ont repris. Alors, justement, clin d'œil complètement avec l'actualité, Ouais. la première nation qui a repris les activités cricket à la sortie du confinement Ouais. de la pandémie l'année dernière, Saint-Vincent et les Grenadines. Oh, et on les salue VPL. encore une fois. C'est Eh Vincent, oui, see merci you. beaucoup. Ouais. Et on pense à vous fort. Ah, Ah ouais. oui, VPL, Vinci Premier League, avec des super stars de la Caraïbe, puisque Ok. c'était entre nous, c'était Ouais. vraiment entre nous. Super match, super intense, des matchs de 2 heures. Ah ouais, c'était génial. Et là, ben, Problème. Cette souffrière. problème, non, évolution. Évolution. La Guadeloupe est née comme ça. Hein. Saint-Vincent est créé comme ça, a été créé comme ça. Donc c'est une évolution. Ok. Montserrat a survécu, Saint-Vincent va survivre. Voyez encore une fois, tout est dans le langage et le choix des mots. Évolution. Évolution. Ah, toi, mais Évolution. c'est ma nouvelle chronique, je vais te réinviter. On a énormément de choses à voir, à discuter, à débattre. C'est vraiment excellent. En tout cas, n'oubliez pas de prendre ces réseaux, de la suivre, d'aller la voir tout simplement pour mettre en place une stratégie pour être le capitaine de votre navire. Eh oui. En tout Super. cas, merci d'être passé sur le plateau. On se retrouve très vite. Très vite. On va prendre un rendez-vous là. Je leur dis au revoir et puis on prend un rendez-vous. Pas de problème. Nous, on se retrouve juste après la pub et juste après avoir pris le rendez-vous avec Frédéric, bien sûr, pour un nouveau couple. J'ai envie de continuer à parler avec toi. Et Bien. oui, tu m'as motivé là, je sais pas pourquoi. En Allons tout cas, discuter. on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça après quoi? Après la pub. À tout de suite.